chaîne YouTube. Donc, je suis Valérie Ali, professeure d'Ashtanga Yoga. Aujourd'hui, je vous propose de travailler spécifiquement les épaules. Donc, ce que je vais vous montrer, on va faire des petits exercices pour assouplir les épaules. Et puis ensuite, on va voir comment on met l'attention dessus pendant les postures de yoga. Les épaules, c'est très important. C'est parfois ce qui vous bloque quand vous voulez monter en pont. Beaucoup d'élèves, en fait, quand on monte en pont, ont l'impression de ne pas avoir de force dans les bras et se retrouvent à monter en pont et les épaules, vous voyez, sont ici. Les coudes se désaxent des épaules et on se retrouve à essayer de monter en pont comme ça et on n'y arrive pas. Et on se dit, tiens, j'ai pas de force dans les bras. Je vous montre. Si vous vous reconnaissez, c'est justement une vidéo pour vous de voir ici. Vous essayez de monter en pont, vous mettez vos mains. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il manque à la fois de la force et de la souplesse, et vous avez les coudes qui partent. Et vous vous retrouvez à monter ici en pont, et vous essayez de pousser, les coudes sont partis, on essaye, et on se dit « Ah, j'ai pas de force, j'ai pas de force ». D'accord ? Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver cet alignement pour que les épaules soient alignées avec nos coudes. Donc, je vous propose des petits exercices, et après, avec spécifiquement dans des postures de yoga. Donc déjà, je vais vous faire juste un petit point anatomique où les épaules, on tourne, donc là on est en rotation interne, interne, externe. D'accord ? On va échauffer les épaules comme ça. Interne, externe. Allez, faites avec moi. Interne, une fois, deux fois, hop. On tourne. C'est juste pour chauffer un petit peu les épaules. Trouvez ce mouvement et vous voyez que juste les épaules bougent, votre colonne ne bouge pas. Ça, c'est important de voir que vos épaules sont indépendantes du mouvement de la colonne vertébrale. Ah. Ok, maintenant, en haut. Donc, ici, c'est externe et ici, c'est interne. Regardez bien. Externe, quand je redescends mes bras, je suis bien vers l'extérieur. Externe, ici. Donc, quand je suis les bras en haut, externe. Interne, externe. Ce qui veut dire que quand on est en chien tête en bas, vous êtes en externe ici, et là vous dégagez les épaules loin, et vous rebaissez ici vos épaules, et on pousse le sol. Là on est en externe, là on est en interne, interne comme ça, hop, externe. Normalement ça chauffe déjà, vous devez sentir vos épaules chauffer. On redescend. On prend une brique juste pour chauffer encore un petit peu les épaules, les mains plaquées. On va mettre devant. Et là, on va lever les bras, pousser, essayer de pousser vers le haut. Regardez si vos épaules peuvent aller derrière la tête. Pousser, hop, et on reste. 1, 2, essayez de sentir les omoplates. 3, essayez de ne pas collapser ici la colonne. Restez droit, tête droite, on pousse. 4, normalement ça chauffe. 5, et expire. On prend notre sangle, on va se mettre debout, on va échauffer encore un petit peu les épaules pour que vous trouviez un peu de mobilité à la fois dans les épaules et aussi cette force de tenir. Donc on se met debout et on va prendre la sangle. Donc la sangle, vous allez écarter votre sangle. Alors, ne soyez pas trop ambitieux au départ. Parfois, on serre, on serre, on serre, on vient ici, on va se retrouver bloqué. Donc, on écarte large, 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 large. On resserrera si ça va. Et ici, on essaie d'inspirer et expire, on passe. Et on va faire ça juste pour échauffer encore les épaules. Si ça tire trop, vous écartez. Si vous ne passez pas, vous écartez aussi. Si c'est trop facile, vous resserrez. Hop. 4. Et 5. Après, on va resserrer un tout petit peu. Hop. Et là où ça coince, on va venir tourner d'un côté, on reste, et de l'autre. Et étirer ses épaules. Hop. Allez, encore une fois de chaque côté. Longue inspire, longue expire. 3, 4, 5, et l'autre côté. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Gardez la sangle de votre main droite. Et on va repartir ici sur rotation interne-externe. Donc, externe, interne. Externe, je vais garder ma main droite en rotation externe, tout le bras droit. Je lève.
Ensuite, le gauche, je vais le mettre en interne. Et là, je vais garder mon coude le long du corps, je vais plier et regarder jusqu'où je peux lever. D'accord? Si vous avez des raideurs dans la rotation interne, ça ne va peut-être pas lever beaucoup. Ici, 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 si vous avez une bonne rotation interne, vous pouvez lever. Ici, je suis en externe, je plie le coude, j'essaye de garder le coude près de la tête, que le coude ne parte pas. D'accord? Essayez de garder, et peut-être, alors soit vous accrochez, si vous n'accrochez pas, c'est pour ça que je vous ai fait garder la sangle, vous accrochez la sangle et vous essayez d'attraper et de tirer. Si vous accrochez tout, donc là, je suis en interne ici, mon coude monte, et là, hop, et là, j'accroche. Et vous tirez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même, avec votre tête, pousser et ouvrir. Vous allez sentir tout le triceps droit travailler. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, on relâche. La même chose de l'autre côté. On tourne, on lève, on plie. Et là, vous voyez qu'il y a certainement une différence à droite, à gauche. Regardez si c'est votre rotation interne qui bloque, donc le bras qui est en bas, ou plutôt rotation externe, le bras qui est en haut. Si vous pouvez vous accrocher, si vous ne pouvez pas, vous reprenez la sangle. Et là, on ouvre. Donc, si vous accrochez, vous pouvez aller chercher. Un. Et là, de l'épaule, vous pouvez dégager un peu. Ça doit tirer un peu dans les épaules. 2, 3, 4, 5. Expire. Hop. On relâche un peu. Et on va faire 2-3 postures. Donc, déjà, on va faire une salutation au soleil. Et je vais vous montrer dans la salutation au soleil comment accentuer vos épaules, en fait. Donc, les bras le long du corps. Le premier mouvement, vous allez voir qu'on fait une rotation, du coup, externe pour faire le 1. Je me remets face à vous. Rotation externe, le 1. Donc, pensez rotation externe. Et si vous avez la place, les bras sur le côté. Si vous n'avez pas la place, vous pouvez aller, par exemple, quand vous êtes un peu serré en studio, vous pouvez aller vers l'avant et tourner pour monter après. D'accord? Allez, inspire ici. Expire, on descend tout doucement, tranquillement, les mains au sol. Inspire, si on peut, on tend les jambes. Expire, planche. Donc là, faites venir de la force dans les épaules. On pousse une belle planche. Expire. Inspire. Ici, gardez pas vos épaules. Là, dégagez. On dégage les épaules. On ouvre. Expire. Chien tête en bas. C'est ici qu'on va travailler un petit peu. Donc là, on va penser ce que je vous ai dit tout à l'heure, rotation externe. Donc, au lieu d'avoir vos épaules comme ça qui rentrent dans vos oreilles, on va essayer de les dégager. Donc, tourner vers l'extérieur, ça veut dire ici tourner vers l'extérieur. Vous voyez, mon épaule tournée vers l'extérieur. Les mains ne bougent pas. Je n'ai pas besoin de tourner ma main. C'est l'épaule qui tourne. On dégage et on va pousser. Alors là, on va travailler un peu. Vous allez voir un chien tête en bas qui va être spécifique pour les épaules. Donc là, on pousse, on dégage les épaules. Maintenant que j'ai dégagé les épaules, je lâche ma tête en bas. D'accord ? Je lâche, je continue à pousser, Si vous avez les jambes un peu raides, aujourd'hui, comme c'est moi le sujet des jambes, on peut plier. Et on continue à pousser. On pousse. Dégagez encore ses épaules, écartez ses omoplates. Vous sentez ? On continue à pousser. Ce qu'on va faire, on va plier un peu les genoux. Et vous allez pousser, presque comme votre tête est au sol. Poussez. Maintenant que vous êtes là, vous allez pousser le sol, pousser dans vos pieds, essayez de garder votre tête là où elle est. Et vous allez sentir vos épaules. On tient. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire. On vient directement à genoux et on va travailler un peu au sol maintenant. Position de l'enfant. Donc pareil, position de l'enfant, on va travailler un petit peu nos épaules en position de l'enfant, les mains devant. Et là, on ne va pas s'écrouler ici, mais on va garder un peu d'engagement en venant marcher les mains. On pousse et là, vous tirez. Vous devez sentir tout ici l'étirement. On tient. 1, 2, peut-être même jusqu'au flanc. 3, 4, 5, la main droite à droite, main gauche sur la main droite et allez chercher et repoussez la hanche gauche sur le talon. Peut-être que vous sentez
complètement le flanc, l'épaule. Et l'autre côté. Longue inspire, longue expire. Hop, on revient. Ok, petit pause. Maintenant, on va faire la position du chiot. Alors, la position du chiot, c'est assez intense pour les épaules. Donc, allez-y doucement, je vous montre des variations. On va garder donc cette fois les hanches au-dessus des genoux et on va faire marcher nos mains devant. Donc, première option, si c'est dans les premières fois que vous faites cette position, posez votre front. Ici, essayez de pousser le sol et d'ouvrir les épaules. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire marcher un peu les mains. Alors, essayez de ne pas poser vos coudes, d'accord, de ne pas vous effondrer. Gardez de l'engagement. Bout des doigts ou les mains, mais on pousse le sol. Si ça va, on va pouvoir regarder devant. Peut-être on va pouvoir poser le menton. Alors là, ça commence à être intense pour les épaules. Donc, voyez où vous devez vous arrêter. D'accord. Si c'est trop intense, vous arrêtez là, ou vous reposez le front, vous faites une petite pause, et tranquillement vous venez. Si ça va ouvrir aussi le haut du dos. On peut avancer un peu, descendre, et tout doucement voir si la poitrine peut toucher. Allez, on respire. 1, 2, laissez les épaules s'ouvrir. 3, 4, 5, on revient. Si c'est trop intense aussi pour votre nuque, vous revenez. Position de l'enfant. Vous allez sentir vos épaules qui travaillent intensément. Allez, on secoue un peu tout ça. On va faire un autre exercice pour vos épaules. Donc on va faire avec la brique. On ouvre les épaules, on fait un exercice et après on essaye de monter en pont. Et vous allez voir que si vous avez travaillé cette ouverture des épaules, ça devrait mieux monter en pont. Donc brique, alors moi j'ai une brique en liège, mais parce que je suis habituée, si vous n'êtes pas habitué, prenez plutôt peut-être une brique en mousse. Et pareil, vous allez choisir la hauteur en fonction de vous. Donc si c'est la première fois que vous le faites, mettez la plus petite hauteur, ici ou ici. On va commencer ici déjà. Pareil, vous allez sentir que c'est assez intense pour les épaules. Donc, on va mettre la brique au milieu du dos, lâchez la tête. Vous voyez comment ça va ici. Si c'est la première fois que vous le faites, vous pouvez aussi avoir un peu la nausée. Donc, prenez votre temps. Et après, on va envoyer les bras. Donc, premier exercice, on est ici, les coudes ensemble, et on essaie d'envoyer. Et vous regardez si ça touche le sol. Et là, vous restez. Si vous sentez que ça va, on va faire différentes hauteurs. On va mettre sur ce côté et laisser pendre la tête. Alors, vous allez voir que c'est peut-être pas obligatoire que tout de suite votre tête touche. Il va falloir que ça s'ouvre pour pouvoir lâcher la tête au sol. Et pareil, peut-être on reste un petit peu. Détendez votre nuque. Et ensuite, les mains, coudes, et vous essayez d'envoyer. Donc peut-être ça va tenir ici. Ou peut-être vous allez réussir à aller au sol. Et on reste. Et vous laissez le relâchement des épaules arriver. 3. 4. Si vous êtes très raide des épaules, vous pouvez rester longtemps. Jusqu'à 50 respirations. Ça va vous faire entre 5 et 10 minutes, on va dire. Expire, on revient. Hop. Alors allez-y doucement, ça peut être assez intense aussi au début d'envoyer la tête et les épaules. Puis on va se mettre allongé. Ok. Maintenant, essayez de voir comment ça va. De récupérer si vous avez besoin de récupérer. Et on va essayer de monter, alors pas en pont, mais entre le pont et le demi-pont. Donc les pieds parallèles, on va venir envoyer les bras derrière. Et là, montez vos omoplates, créez de l'espace dans votre colonne. On monte. Puis on va redescendre les omoplates et on va placer les mains de chaque côté des oreilles, les doigts ouverts. Hop. Ici, vous fermez un peu les coudes, vous ne laissez pas partir ici. C'est là qu'il va falloir travailler sur ces épaules. Donc, on garde les coudes fermés, on va plaquer le bas du dos, on va pousser et déjà on va mettre la tête entre les mains, que la tête. D'accord ? Ça ne vous demande pas beaucoup de force, normalement c'est possible. Expire.
que la tête. Hop, la tête. Ok, maintenant que vous êtes là, gardez bien vos coudes serrés, ne les laissez pas partir. Gardez les coudes et on va faire marcher les mains derrière la tête. C'est là que ça se complique. On fait marcher les mains et on regarde si les coudes peuvent poser. Si les coudes peuvent poser, on peut pousser et peut-être soulever. Peut-être vous pouvez soulever la tête, peut-être pas. Si vous arrivez ici, poussez dans vos pieds et ouvrez les épaules. Et on tient. 1, sinon vous restez la tête au sol. 2, 3, 4, 5. Expire. Et on revient. Voyez l'intensité que c'est, parce que ça ne paraît pas, mais au début, votre tête ne va pas forcément se soulever. Donc soyez patient. Si vous sentez que ça glisse, vos coudes glissent, vous pouvez vous mettre contre un mur, juste le mur derrière votre tête, comme ça vous calerez vos coudes et ça évitera que ça glisse, d'accord? Il faut que vous ayez cette ouverture aussi pour pouvoir pousser. Maintenant, les ponts. Donc on va faire un pont. Et ce que je vais juste accentuer, c'est vraiment l'alignement des épaules, des coudes et des poignets. D'accord ? Donc on va monter en pont. Les coudes serrés, les doigts ouverts aussi. Mettez pas vos doigts serrés comme ça, vous allez perdre le contact avec le sol ici. D'accord ? On pousse et vous voyez, mes mains sont largeur du tapis, voire un peu plus large. Souvent, les élèves se mettent ici, mais ici, du coup, on n'a ni force ni place. Donc, écartez vos mains et serrez les coudes. D'accord ? Expire. Les pieds parallèles, voire les orteils un tout petit peu en dedans. Surtout si vous avez des pressions dans le bas du dos, faites attention à ne pas venir en canard ici. Ici, expire. On plaque le bas du dos. On pousse. Et là, on va pousser pour soulever la tête. Expire. J'inspire en même temps que je pousse. Ok, je pose ma tête. Je raligne mes coudes au-dessus des poignets. Je pousse. Ici, je dois avoir la force de pousser si mes coudes sont pile au-dessus des poignets. 1, 2, 3, expire. Inspire, on pousse. Et là, regardez bien, je vais essayer d'aligner mes épaules au-dessus des poignets. Alors, si vous avez vos coudes qui font ça, c'est là qu'il faut serrer les coudes, pousser. Aidez-vous de les jambes, poussez le sol, poussez le sol, poussez le sol, poussez le sol. Et regardez entre les mains. Mettez pas votre tête ici, ça ne sert à rien, ça referme le haut du corps. Hop, lâchez la tête complètement, on pousse, on pousse, on pousse. D'accord ? Si vous partez ici où vous n'avez pas la force, pensez à serrer vos coudes, même si vos bras ne sont pas tendus. Hop, on descend. Expire. Relâchez, peut-être c'était beaucoup d'efforts. Donc prenez un tout petit peu de temps. Et si vous avez la force de monter en pont et que vous voulez travailler un peu plus cette force, je vous encourage à remonter, poser la tête. Comme en Ashtanga, ce qu'on fait, c'est qu'on pose la tête, on remonte, on respire 5, on descend, on remonte. On le fait ensemble. Voyez si vous arrivez. Essayez de faire en même temps que moi. Si vous avez besoin de poser un peu plus, n'hésitez pas. On va travailler la force. On envoie les bras. Expirez ici, prenez votre temps de bien vous aligner. Les mains. Je resserre mes coudes, je plaque mon bas du dos. Expire. Inspire, je monte. Je lâche la tête, je regarde entre les mains, je pousse avec les pieds et j'essaie d'aligner mes épaules au-dessus des poignets. Et je reste. 1, 2, 3. C'est de détendre le dos. Souvent le deuxième c'est plus facile. 4, 5. Maintenant, on amène la tête. S'il y a un petit peu de place, on avance les mains. On serre les coudes, expire, inspire, on monte et on repousse dans les pieds. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Hop. S'il y a un peu de place, on avance. Sinon, on monte et on peut aussi avancer une fois en haut. On essaie de reposer les talons. On tient. 2, 3, 4, 5. Expire, on descend. Hop, on descend. Expire, on relâche. Ramenez tranquillement les genoux.
Voyez comment ça a été, si vous arrivez à tendre les bras. Si vous n'arrivez pas encore à tendre les bras, pensez à ce que je vous ai dit, surtout pour vos chiens tête en bas. Le chien tête en bas, c'est ce qui va vous créer un peu d'ouverture dans le haut du corps pour ouvrir. Hop. Et on revient tranquillement, on tourne. Hop. Vous pouvez aussi faire puppy pose. La position du chiot qu'on a fait tout à l'heure, qui ressemble à la position de l'enfant, mais plus ouverte. Allez, on allonge un peu les jambes juste pour relâcher un peu le dos. Tranquillement vers l'avant, relâchez tout. Maintenant que vous avez fini, vous avez fourni votre effort, vous avez travaillé vos épaules. Tranquillement, ça va s'ouvrir. L'ouverture des épaules sont en lien avec le chakra du cœur, forcément. Donc on ouvre toute cette partie-là, on ouvre le chakra du cœur. On dit toujours que le chakra du cœur, c'est l'amour qu'on reçoit et l'amour qu'on donne. Donc ouvrez pour recevoir l'amour et pour en donner. Longue inspire, longue expire. Et on revient. Si vous avez besoin, faites une petite relaxation, relâchez les épaules, je pense que ça a travaillé assez fort. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez réussi vos ponts et si vous avez réussi à monter. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.